Les Open, c'est la plus grosse compète de CrossFit. Ils ont lieu tous les ans en février et c'est que le début d'une longue période de qualifs qui vont mener au CrossFit Games. Ils réunissent tous les adhérents des box de CrossFit, ça représente environ 300 000 personnes. Pendant 3 semaines, un WOD est annoncé le jeudi soir vers 21h et on a jusqu'au lundi suivant pour le faire. Il y a plusieurs catégories, RX, Calais, et depuis le Covid, il y a une catégorie fondamentaux qui permet aux gens de faire les Open depuis chez eux avec très peu de matériel. Souvent j'entends les gens dire ça sert à rien de faire les Open, cette année j'irai pas aux Games donc de toute façon je vais pas les faire. Je trouve cette réflexion un peu con, en fait tu fais pas les Open juste parce que t'as peur quoi. Non, je rigole. En plus sérieusement, les Open c'est vraiment une excellente opportunité de voir où t'en es, c'est une phase test, ça permet de te mesurer à tous les autres athlètes du monde entier et ça permet vraiment de déceler tes points faibles à travailler. Forcément, tout le monde n'ira pas aux Games, mais c'est vraiment important de voir où t'en es et de justement mettre le point sur là où tu dois progresser l'année prochaine. Si tu es débutant, c'est aussi une chance de te mettre au défi, te connecter un petit peu avec la communauté CrossFit. Si tu as déjà un bon niveau, c'est une chance de te tester et de te comparer par rapport aux années précédentes. Et les Open, dans tous les cas, c'est une grosse phase où tout le monde va évoluer et tout le monde va se mettre en situation de compétition, que ce soit pour l'escalier ou pour les RX. Donc comme je disais, les Open c'est que le début d'une longue période de qualif pour aller au CrossFit Games. En gros, les Open c'est un petit peu les huitièmes de finale. À l'issue des huitièmes de finale, ils vont retenir 10% des athlètes qui auront la chance d'aller au quart de finale. Les quarts de finale seront encore à la boxe. À l'issue des quarts de finale, ils vont retenir seulement 60 athlètes de chaque continent pour les demi-finales. Les demi-finales, ça sera des vraies compètes qui auront lieu en présentiel. Donc pour nous, pour la zone Europe, elles auront lieu en Allemagne. Et à l'issue de ces demi-finales, ils vont retenir une vingtaine d'athlètes qui auront la chance d'aller au CrossFit Games aux États-Unis. Alors cette année, les Open, ce ne sera pas un gros objectif pour moi. En effet, ils retiennent 10% des athlètes, donc c'est quand même assez large, sans prétention pour une athlète qui a un niveau comme le mien. En fait, en gros, les Open, c'est une phase test. Le cut de 10% est quand même facile. Donc ça sert à rien de refaire les WOD 12 fois comme avant. On les fait en one shot, on essaie de se donner à fond. Mais dans tous les cas, si tu t'entraînes régulièrement, genre si tu t'entraînes tous les jours, que tu suis une programmation, dans tous les cas, tu iras au quart de finale. Donc moi, le gros objectif, ça sera les quarts de finale qui vont avoir lieu dans une semaine maintenant et où le cut va être beaucoup plus serré puisqu'ils vont prendre seulement 60 athlètes sur les 10% sélectionnés aux Open. Donc les Open, c'est une obligation qu'on met à tous les athlètes de la team LCT. Pourquoi ? On sait que les athlètes ne vont pas avoir la prétention d'aller aux Games, mais en revanche, comme j'ai dit avant, les Open c'est un très bon moyen de remettre les pendules à l'heure. Ils te mettent directement un pied dans la saison, le petit stress qui va bien, la gestion des émotions, c'est vraiment un excellent entraînement pour les compétitions estivales. Et aussi, ils mettent l'accent sur les points faibles à travailler pour chaque athlète sur l'année prochaine. Et pour finir aussi, c'est un très bon moyen de représenter la boxe au niveau international. .1 is. I repeat. 23.1 is a 14-minute cheaper. Are you ready? I think so. 23.1 is 14.4. 60 calorie row, 50 toes to bars, 40 wall ball shots, 30 cleans, and 20 muscle ups. I don't think anyone could have predicted that.
23 poids, WOD numéro 1 des Open. C'est un AMRAP de 14 minutes, 60 calories rameur, 50 toast to bar, 40 wall ball shot, 30 clean, 61 pour les hommes, 43 pour les femmes et 20 ring muscle up. LOL, quand le premier WOD est tombé, on a tous halluciné de la difficulté du WOD. Ça faisait 2 ans que les Open étaient placés sous le signe du cardio, avec des metcons vraiment faciles, et là, boum, high skill direct avec de la gym vraiment difficile pour le premier WOD des Open. J'avoue qu'avoir des ring muscle up sur le premier WOD des Open, ça m'a fait directement stresser. En fait, mon plus gros point faible tombe directement dès le premier WOD. Alors au final, j'ai réussi à bien m'en sortir. J'ai fait 14 ring muscle up sur les 20. C'est pas un gros score, mais c'est pas ridicule non plus. À l'entraînement, j'enchaîne des ring muscle up depuis quelques temps par série de 4-5, donc je ne pourrais pas m'attendre à faire un score de ouf sur ce WOD. Et quand je vois que certaines gymnastes qui enchaînent des grosses séries de ring muscle up à l'entraînement font le même score que moi, je suis quand même plutôt satisfaite de mon WOD numéro 1. Du côté de la team, alors on a eu un gros score de Tommy et Matt qui arrivent à entamer un deuxième tour sur ce Metcon en finissant la série des 20 muscle up ring. Dodo et Nana s'en sont aussi très bien sortis sur le Metcon en réalisant un très bon tie break. On savait qu'elles n'allaient pas faire de ring muscle up, donc elles devaient arriver le plus rapidement à la fin des cleans. C'était chose faite. Dodo, elle termine dans le cut des 10% monde sur ce Metcon, donc c'est très très bien. Et Nana fait un top 10 ou 15 dans sa catégorie. (23.2A) is as many reps as possible in 15 minutes of 5 burpee pull-ups, 10 shuttle runs, add 5 burpees after each round, then immediately into 23.2B, which is 5 minutes to establish a 1 rep max thruster. WOD numéro 2, le 23.2, c'est un AMRAP de 15 minutes, 5 burpee pull-up, puis 10 shuttle run, 10 burpee pull-up, 10 shuttle run, 15 burpee pull-up, 10 shuttle run, etc., etc. Et ensuite, on aura 5 minutes pour trouver un RM au thruster. Première fois que les burpee pull-up tombent aux Open, c'est assez fun parce que on peut s'attendre à ce que des outsiders réalisent un très bon WOD et détrônent les top athlètes sur ce Metcon, même si à la fin du WOD, le RM thruster va remettre tout le monde d'accord.
WOD ne s'est pas très bien passé. Encore une fois, il a bien reflété mes points faibles. Pour moi, le cardio, ça n'a pas du tout été le facteur limitant sur ce WOD, mais plutôt mon explosivité. En fait, le burpee pull-up, il demandait énormément d'explosivité dans le saut. Si tu arrivais à faire un gros saut, tu arrivais directement à enchaîner un tout petit tirage de bras pour passer le menton au-dessus de la barre. Et moi, c'est ce que j'arrive pas à le faire. À l'entraînement, je m'entraîne tout le temps avec un taquet pour monter sur la barre de traction, comme les petites, alors que je suis grande, donc je ne devrais pas le faire. Et là, forcément, j'avais pas l'habitude de le faire, donc j'arrivais pas à sauter, je tirais que avec mes bras. Et mes bras étaient tout congestionnés. Quand je faisais mon burpee, j'arrivais plus à bouger. Donc c'est vraiment ça qui a été le facteur limitant sur ce WOD. C'est dommage parce que c'était un WOD très cardio et j'aurais dû performer à ce niveau-là. Mais moi, ça n'a pas été au top. Et j'ai perdu beaucoup de temps au milieu du Metcon à faire des tractions en keeping au lieu de faire des tractions en strict. Pour le RM thruster, en ce moment je suis pas du tout en confiance sur la force depuis ma blessure à la cheville. Donc je suis partie sur une barre super basse, je suis partie à 70, ensuite j'ai fait 75, ensuite j'ai fait 77,5 pour finalement valider 80 kg alors que j'ai un 3RM à 80. C'est dommage parce que j'aurais pu faire un vraiment bon score sur ce WOD, vraiment la 80 était facile, ça m'a bien surprise. Donc voilà, petite déception pour ce WOD, mais au final c'est pas très important. Je reste quand même dans les top 99% sur ce 23.2. Du côté de la team, comme je le disais, il fallait vraiment s'attendre à ce que des outsiders arrivent à faire des top scores. Antoine a réalisé le meilleur score sur ce WOD, merci les Stamina Jacob. Et il a fait exactement le même score à la rep près que Gaëtan, qu'on n'attendait pas non plus sur ce type d'effort. Bon, au niveau du thruster, ça n'a pas été la même. Gros score de Jérôme en revanche qui passe un 130 kg 30 rangs. Faut dire qu'il a un max à 100 kg au strict press, donc c'était plutôt quelque chose sur lequel on l'attendait. Mais bon, ça fait toujours du bien au moral, surtout pour Jake qui n'est pas très en confiance en ce moment.
23.3 is in 6 minutes, complete 5 wall walks, 50 double unders, 15 snatches, then 5 wall walks, 50 double unders, 12 snatches. If you finish under the 6-minute cap, the time cap extends to 9 minutes to complete 20. 23.3, encore un Metcon difficile cette année. Donc une première fenêtre de 6 minutes avec à réaliser 5 wall walk, 50 DU et 15 snatch à 43 pour les hommes et 30 pour les femmes, puis 5 wall walk, 50 DU et 12 snatch à 61 pour les hommes et 43 pour les femmes. Si tu complètes la première fenêtre, tu avances dans une deuxième fenêtre de 3 minutes. Donc en gros, tu as jusqu'à minute 9 pour réaliser 20 strict HSPU, 50 DU, 9 snatch à 83 pour les hommes et 61 pour les femmes. Et si tu complètes cette fenêtre avant les 9 minutes, tu as encore 3 minutes, donc jusqu'à minute 12, pour réaliser 20 strict HSPU, 50 DU et 9 snatch à 103 pour les hommes et 70 pour les femmes. Avec la team cette année, on a décidé de faire le WOD directement à l'annonce du live à 22h. C'est la première fois qu'on fait ça et franchement c'était super fun. Les gens ils sont venus nous voir, les gens de la boxe sont venus nous voir, on a fait un super show. Forcément à 22h on n'a pas bien vérifié les standards, c'était un WOD qui était hyper compliqué au niveau des standards, on n'a pas bien regardé, on était un petit peu stressé. Donc on n'a pas fait le bon standard sur les stricts HSPU parce que le standard a changé. On a tous dû refaire le Metcon le lendemain, mais au final c'était quand même super cool et on a été vraiment très contents de le faire.
Pour ma part, je suis assez contente de ce WOD. J'ai bien progressé sur les stricts HSPU, je me suis énormément entraînée toute l'année au nouveau standard et quand j'ai vu que le standard avait changé, genre j'étais un petit peu dégoûtée mais au final ça s'est bien passé. Petit regret d'avoir loupé la dernière barre à 70, normalement c'est une barre que j'ai assez facilement mais comme je vous disais, avec la confiance et la forme du moment, c'était pas une évidence donc je l'ai pas réussi. C'est pas très grave, je me remobilise à fond pour les quarts de finale au niveau du snatch. Dans tous les cas, le snatch lourd est passé donc on peut s'attendre à ne plus en avoir au quart. C'est plutôt une bonne chose même si on peut s'attendre à tout au final. Du côté de la team, c'est Mathis qui fait le top score sur ce WOD. Petit regret, même petit regret que moi sur sa barre à 100, qu'il échoue 2 ou 3 fois. Bon, il n'est pas arrivé avec énormément de marge, il avait moins d'1 minute pour la faire, il la rate, c'est pas grave, ça reste quand même un très bon score pour lui. Petite déception en revanche du côté de Tommy qui ne passe pas la deuxième fenêtre, le cut des 9 minutes. Alors lui, au niveau de ses stricts HSPU, c'est pas la joie en ce moment. Il a besoin encore un petit peu de travailler là-dessus. C'est ça qui l'a bloqué sur le Metcon plus que les barres en elles-mêmes. Et en revanche, on a eu une belle surprise du côté de Anto qui fait le deuxième meilleur score de la boxe sur ce WOD en faisant 4 snatch ou 5, je sais plus, à 83 kg, ce qui est un bon score pour lui. Pour les quarts de finale, on aura 6 athlètes de la boxe qui se seront sélectionnés. Normalement, dans l'ordre, ça donne Mathis, Joe, Anto, Gaëtan, Tommy et Baptiste. Et sûrement Cyril, on attend quand même la validation des scores en catégorie Master. Chez les filles, malheureusement, je serai la seule à être sélectionnée. Petite déception du côté de Marine et aussi de Nana qui loupe les quarts de finale de peu. Mais avec des Metcon aussi difficiles cette année et avec des gros skills gym, fallait rien laisser au hasard pour pouvoir passer le cut des 10%. Retour aux entraînements maintenant, même s'ils n'avaient pas tellement arrêté pendant la phase 1 des Open. Il nous reste 1 semaine et demie pour récupérer, pour retrouver de la confiance avec comme objectif des Metcon beaucoup plus importants sur la partie quart de finale. Si tu veux savoir comment se sont déroulés les quarts pour la team, rendez-vous du 16 au 19 mars. Abonne-toi sur ma chaîne, on refera sûrement une vidéo pour les quarts de finale. Laisse un petit commentaire si tu as des questions. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo et on se revoit très prochainement pour le Big Show des quarts de finale.